Bon, écoute, j'ai une surprise. Dans mon sac, j'ai 3 choses. C'est les 3 choses que tu veux, qui te manquent quand même de France, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te manque, quelque chose. Il y a des produits qui me manquent. Et ben voilà, j'ai 3 choses dans mon sac. Tu as juste à me les demander. Après, je te les mets là. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Un saucisson. Enfin, en Ukraine, lorsqu'on a un problème, qu'on rencontre une personne, un Ukrainien qui baragouine quelques mots d'anglais, il va vous aider et va vous accompagner jusqu'au bout. Dis-moi, il paraît que l'Ukraine, c'est là où il y a les plus belles femmes au monde. Ah, effectivement, c'est vrai. T'es pas un peu venu pour ça? Que l'Ukraine a de très belles femmes. Dis-moi, Christophe, tu te sens plus en sécurité à Strasbourg, où tu habitais, ta ville natale, ou bien à Kiev, en Ukraine? Alors là, pour la sécurité, je me sens beaucoup plus en sécurité en Ukraine, à Kiev, D'accord. que à me balader en France. J'ai une petite assurance santé locale, mais j'ai plus la sécurité sociale. Mais ce sera pas suffisant là pour le doigt coupé, l'assurance que tu as pris? Pour un petit doigt coupé, c'est pas très cher. D'accord. Ça sert à rien. Ça fait plus de documents à remplir pour la sécurité. De fil en aiguille, j'ai découvert l'Ukraine. Je suis arrivé ici pour 15 jours de vacances. D'accord. Et comme je dis toujours, et comme j'ai plaisir à le dire, ça fait 10 ans que je suis là. D'accord. Je ne suis pas reparti, je suis tombé amoureux du pays directement. Coquelicot pâtisserie. En plein cœur de Kiev. Ouvert. Aujourd'hui, les croissants sont bien partis. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Et je me demande même si je vais pas prendre le dernier. Des bons macarons. Là, on a même un bon bœuf bourguignon qui est excellent parce que je l'ai déjà testé. Avec un bon petit café. On continue une petite vidéo de présentation avec Christophe qui me dit juste qu'il y a aussi des plats emportés. On les commande combien de temps à l'avance? Il faut les commander 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance? D'accord. Et ben voilà. Et ça c'est quoi alors? Un filet? Un filet de bœuf. Un filet de bœuf. Et ben merci Christophe. La choucroute. La choucroute qui est la spécialité de ta région de naissance. Voilà. Hein, Strasbourg. C'est la choucroute en Ukraine. La choucroute en Ukraine. Salut Christophe, comment vas-tu? Salut Mathieu, merci, ça va bien. Dis-moi, on est où là? Alors, vous êtes à Coquelicot. Coquelicot pâtisserie. Coquelicot pâtisserie. Dans ta pâtisserie. Dans ma pâtisserie. Et dans quelle ville en France? Ah non, pas en France. Pas en France. En Ukraine. À Kiev en Ukraine. C'est original ça, une pâtisserie française à Kiev en Ukraine. Ah oui, c'est quelque chose un petit peu de nouveau. Alors dis-moi, tu habitais où en France? Tu es né où? Tu as grandi où? Tu as fait tes études où? Alors j'ai fait mes études à Strasbourg. J'ai grandi dans une petite ville au nord de Strasbourg, près de Haguenau. Voilà. J'ai travaillé, j'ai grandi, j'ai fait mon apprentissage. J'ai démarré à l'âge de 15 ans dans la pâtisserie, D'accord. puis la boulangerie, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Pour être professeur en CFA, en boulangerie-pâtisserie. Ah carrément. D'accord. Donc toi, tu as eu quoi comme diplôme? Alors j'ai eu ma maîtrise en boulangerie-pâtisserie. Oh, pas mal ça. Voilà. Et après professeur? Et après professeur. Ah ouais, donc là, ce qu'on voit là, à mon avis, déjà j'ai goûté moi, parce que tu fais aussi, parce que bon, alors, ensuite, ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le déclic de quitter la France? Le déclic pour quitter la France? Tu faisais quoi en France? Tu étais professeur? Alors j'étais professeur, ensuite j'étais démonstrateur international, j'ai fait beaucoup de démonstrations à travers différents pays. D'accord. Et depuis gamin, je sentais que je voulais partir, voyager et voir autre chose. Et de fil en aiguille, j'ai découvert l'Ukraine. Je suis arrivé ici pour 15 jours de vacances. D'accord. Et comme je dis toujours, et comme j'ai plaisir à le dire, ça fait 10 ans que je suis là. D'accord. Je ne suis pas reparti, je suis tombé amoureux du pays directement. D'accord, super. Tu étais stressé avant de partir définitivement, des peurs, des craintes de quitter la France? Tu avais toujours vécu en France et...
Tout au début, oui, effectivement, il y avait quelques craintes. La plus grosse crainte, c'était la barrière de la langue. Voilà, parce que tu arrives dans un pays, en fait, personne ne parle l'anglais, ou très peu, en dehors des jeunes. Et donc, il faut se mettre très très vite à l'ukrainien ou au russe. D'accord. Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, on pouvait apprendre le russe plus simplement, plus facilement. Et maintenant, on peut dire que tu parles russe couramment après 10 ans? Maintenant, on parle couramment, mais j'en apprends tous les jours. J'apprends des nouveaux mots tous les jours. D'accord, Voilà. génial. C'est amusant. Génial. Et c'est enrichissant surtout. C'est enrichissant. Alors du coup, ça fait 10 ans que tu es là, mais ça fait que seulement, allez, 2-3 ans, allez, quelques années que tu as la pâtisserie. Voilà, j'ai repris la pâtisserie il y a 2 ans, presque 2 ans et demi maintenant. D'accord. Juste avant le Covid. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant ici à Kiev? Alors auparavant, j'étais moniteur en boulangerie-pâtisserie pour les supermarchés Auchan. Ah bon? Ah, pas mal. Et j'étais, entre-temps, j'ai fait une petite escapade en Russie pendant 1 an, où j'étais chef au café Pouchkine. D'accord. Pâtisserie Pouchkine. D'accord. Sacrée expérience quand même. Et quand je suis arrivé ici, il y a 10 ans, j'ai organisé quelques masterclass en boulangerie-pâtisserie pour une école locale ici, l'école DGF, qui existe toujours. D'accord. Et par la suite, je suis parti à Mariupol durant 1 an, donc pas très loin de Donetsk. Voilà. En Ukraine toujours, hein? En Ukraine toujours, et c'est là-bas vraiment où j'ai approfondi la culture et la langue le russe. D'accord. Et puis, tu as ouvert ta propre pâtisserie. Voilà, et puis j'ai ouvert ma propre pâtisserie. Et évidemment, bah, écoute, s'il y a des francophones qui nous écoutent, qui sont expatriés à Kiev en Ukraine ou bien même en Ukraine en général, et qui veulent, s'il y a des expats qui sont à Odessa et qui viennent à Kiev, on les invite à venir dans ta pâtisserie. C'est quelle adresse? C'est Gonchara Olesa 50.1. D'accord. D'accord. Bon, ce que je ferai, je le mettrai là sur l'écran, tu me le donneras tout à l'heure, et je le remettrai en description pour te trouver. D'accord? Et donc, des expatriés qui habitent à Kiev ou en Ukraine, venir te voir, manger une petite pâtisserie, manger un petit croissant. Mais les croissants, il faut aller vite, hein, parce que ça part vite. Hein. Il n'y en a plus qu'un ce soir. Il n'y en a plus qu'un. Et évidemment, s'il y a des vacanciers qui viennent en week-end ou passer une petite semaine ici, bah, qui viennent vous. Voilà, qui viennent de. S'il y a besoin de petits renseignements, je peux toujours renseigner les gens. Voilà, en plus pour un petit astuce voyage. Alors, quel type de visa tu as besoin pour venir ici? Alors, il ne faut pas de visa pour venir 3 mois pour explorer le pays, on n'a pas besoin de visa. On a un visa automatique de 3 mois. Ensuite, il faut effectivement faire un visa. Alors, il y a plusieurs solutions pour les visas. Il y a les visas étudiants ou les visas entreprises. D'accord. Donc là, il faut ouvrir une société et puis on peut faire un visa de travail sur sa propre société. C'est simple? C'est simple. D'accord, très bien. Ensuite, Christophe, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de partir en Ukraine ou bien dans un autre pays, hein, partir en expatriation, mais voilà, qui se disent, mince, ici en France, j'ai tous mes amis, la famille, ils ont peur d'arriver en Ukraine et voilà, d'être tout seul. Comment tu as réussi à t'intégrer, toi? Tu t'es facilement intégré, tu as rencontré du monde, tu as rencontré des amis, comment que ça s'est passé? Alors ici, ce qui est impressionnant, c'est qu'on rencontre très rapidement du monde. D'accord. Alors effectivement, il faut aller visiter, il faut aller voir un petit peu les entreprises françaises, il faut aller voir les différents cafés, restaurants français et autres. Et on rencontre plein d'expatriés. Et un expatrié vous en présente un autre, et ainsi de suite. Et au final, vous rencontrez pas mal de gens assez rapidement. Donc oui, il n'y a rien de compliqué. Il y a rien de compliqué. Et puis au pire, il y a le groupe Facebook, il passe un petit mot. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué avec ça. Ouvrir un compte en banque, tu l'as fait, ça a été facile? Ouvrir un compte en banque, c'est facile, c'est même, je dirais, très facile. Il faut juste se méfier lors de la signature de l'ouverture du compte. D'accord. On pourrait faire des erreurs, étant donné que tous les documents sont écrits en ukrainien. Donc je préconise quand même de se faire accompagner par quelqu'un qui connaisse bien la langue. D'accord, très bien. Tu gardes contact avec tes proches, je suppose, qui sont restés sur Strasbourg? Constant. Alors tu fais comment pour garder contact? Avec quelle, tu as une application particulière, quelque chose? Viber, WhatsApp, Messenger, Skype. D'accord, très bien. Des rendez-vous sont définis pour chaque jour. D'accord. Dis-moi, imaginons tout à l'heure on va dans ta cuisine là, d'accord? Et puis pas de bol, tu te coupes un doigt, merde. Ça pisse le sang, c'est grave, c'est urgent, tu vas à l'hosto. Qui c'est qui paye? Comment tu es couvert? Est-ce que tu as une assurance? Il n'y a aucune assurance. Enfin, pour ma part, je n'ai pas d'assurance. Donc, c'est moi qui paye de ma poche. Ah, t'as pas pris d'assurance? Si t'arrive un truc plus grave? J'ai une petite assurance santé locale, mais
j'ai plus la sécurité sociale. Mais ce sera pas suffisant là pour le doigt coupé, l'assurance que tu as pris? Pour un petit doigt coupé, c'est pas très cher. D'accord. Ça sert à rien. Ça fait plus de documents à remplir pour la sécurité. Là, tiens, en parlant de ça, comment il est le système de santé par rapport en France? La France c'est mieux ou ici c'est mieux? Le système de santé français est quand même supérieur. Est quand même supérieur. D'accord, très bien. Tiens, s'il y a des gens qui se disent ah bah moi j'aimerais bien venir en Ukraine, à Kiev, comment on trouve un logement? Est-ce que c'est facile? Y a-t-il des sites spéciaux? Faut-il une caution? C'est quoi les prix? Tu peux nous en parler un peu du logement ici à Kiev? Alors au démarrage, l'idéal c'est de venir avec un Airbnb pour s'installer et pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement. Ensuite, il y a un fameux site internet qui s'appelle OLX, OLX. qui permet de retrouver justement un appartement pour la location longue durée. D'accord. Il faut bien préciser dans le contrat quelle est la durée. D'accord. Je préconise quand même d'être accompagné d'un agent pour être sûr. Il y a une commission de 1 mois qui est demandée pour l'agence. Une commission d'un mois, une caution d'un mois. Une caution d'un mois. D'accord, très bien. Donc tu m'as dit que tu parlais quand même couramment russe. Eh bien, on va justement te tester. Donc du coup, allez, en l'espace de 30 secondes, on va pas les embêter, derrière ils vont rien comprendre. Tu vas nous parler du coût de la vie en 30 secondes un petit peu, et puis après tu nous fais en français pour que ça les embête pas trop derrière. Le coût de la vie. Ну, у нас здесь в Украине не очень дорого. Мы сможем жить немножко лучше, чем во Франции, на большой комфорт. Ici en Ukraine, on peut vivre un petit peu plus confortablement qu'en France, puisque les produits sont quand même beaucoup moins chers pour la plupart des choses. D'accord. Ne serait-ce que Internet, les connexions Internet, les connexions téléphoniques, qui sont quand même beaucoup moins chères qu'en France. D'accord, très bien. Dis-moi, il paraît que l'Ukraine, c'est là où il y a les plus belles femmes au monde. Ah, effectivement, c'est vrai. T'es pas un peu venu pour ça? Que l'Ukraine a de très belles femmes. Et toi, tu as aussi, pareil, une très belle femme. Ah oui, bien sûr. Donc, tu as trouvé une femme ici? Tu as trouvé une belle Ukrainienne? J'ai trouvé ma perle rare. Tu as trouvé ta perle rare? J'ai trouvé ma perle rare. Génial. Et les hommes, s'ils viennent ici, ils trouveront aussi leur perle rare? Je pense qu'ils ont des chances de la trouver. D'accord, peut-être plus facilement qu'en France, non? Pour plus facile, je ne sais pas. C'est la femme est internationale. D'accord, très bien. Dis-moi, Christophe. Tout aussi fabuleuse et incompréhensible. Tout à fait. Dis-moi, Christophe, tu te sens plus en sécurité à Strasbourg, où tu habitais, ta ville natale, ou bien à Kiev, en Ukraine? Alors, là, pour la sécurité, je me sens beaucoup plus en sécurité en Ukraine, à Kiev, D'accord, qu'en me balader en France. d'accord. Il n'y a aucune crainte, on peut se balader la nuit dans Sans les problème. métros, sans aucune agression, sans aucune agressivité. Très bien, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu connais le salaire moyen ici d'un salarié? S'il y a aussi des personnes qui habitent en France qui voudraient venir s'expatrier, mais ils n'ont pas forcément envie d'ouvrir une pâtisserie, mais qui veulent être salariés, est-ce qu'ils peuvent trouver facilement un job? C'est quoi les jobs recherchés pour les Français? Et c'est quoi le prix, le salaire en moyen ici en Ukraine? Le salaire moyen ici en Ukraine, il est de l'ordre sur Kiev, il est de l'ordre de 12 000 hryvnias, entre 10 et 12 000 hryvnias. Ce qui représente en Ce qui euros? représente environ entre 300 et 400 dollars. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. D'accord. Et, C'est le salaire moyen. et si un Pour Français... un expatrié, il y a une règle qui est, comment dire, une règle obligatoire, c'est qu'un expatrié, un étranger qui vient travailler ici, il a un salaire minimum d'environ 1000 dollars. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'il peut trouver comme job ici? C'est quoi les jobs recherchés? Ah, les jobs recherchés, c'est boulanger, pâtissier. Ah, c'est vrai, d'accord. Dans la restauration, tu veux dire, en général. En général, il y a beaucoup de travaux, de travail dans l'agriculture. Énormément d'expatriés dans l'agriculture qui s'installent ici en Ukraine. D'accord. L'IT. Oui, la technologie, tout ça, quoi. Et ensuite, l'apprentissage des langues. Hein, tout simplement professeur de français, d'anglais. D'accord. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire comme toi, ouvrir un business, c'est difficile d'ouvrir un business ici? C'est pas plus difficile qu'ailleurs, mais il faut bien connaître les tenants, les aboutissants. D'accord. Il faut une licence pour tout. D'accord. Dis-moi, en 10 ans en Ukraine, ça a été quoi ta plus grosse galère? Est-ce que tu as une histoire bien flippante à nous raconter? Une grosse galère?
Ma plus grosse galère, c'est de m'être trompé de train et de m'être retrouvé en pleine cambrousse dans un petit village perdu de l'Ukraine, ne sachant pas parler le russe ou l'ukrainien à l'époque. D'accord. C'était ma plus grosse galère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais que des babouchkas autour de moi. C'est quoi des babouchkas? Les babouchkas, c'est les grands-mères en fait qui sont souvent en train d'attendre ou le train ou le bus. Ouais. Et c'est elles qui m'ont guidé vers une personne qui réussissait à paracuiner quelques mots en anglais et qui m'a vraiment aidé et m'a sorti du pétrin. À rentrer à Kiev. Et rentrer à Kiev. Et Parce qu'il n'y avait plus de train retour. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que cette personne m'a accompagné jusqu'à la place assise dans le train, pour être sûr que je ne me trompe pas de train et pour vraiment m'accompagner. Sans rien demander en retour, c'est vraiment quelqu'un, enfin, en Ukraine, lorsqu'on a un problème, qu'on rencontre une personne, un Ukrainien qui baragouine quelques mots d'anglais, il va vous aider et va vous accompagner jusqu'au bout. D'accord, très bien. Quelle langue vous parlez à la maison avec ta femme? Avec ma femme, on parle russe. Ah, vous parlez russe, très bien. Dis-moi, la France, elle te manque? La France me manque pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis vraiment installé ici, je me sens... Là, спасибо большое. Spasiba. Et non, elle ne me manque pas du tout. Alors c'est vrai que bon, j'ai ma famille encore en France, donc je vais faire quelques allers-retours. Au début, je faisais les allers-retours plus souvent. Maintenant, en règle générale, c'est quand j'ai besoin de quelques vacances, je pars en France pour quelques vacances. D'accord. Bon, écoute, j'ai une surprise. Dans mon sac, j'ai 3 choses. C'est les 3 choses que tu veux, qui te manquent quand même de France, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te manque. Il y a des produits qui me manquent. Et ben voilà, j'ai 3 choses dans mon sac. Tu as juste à me les demander. Après, je te les mets là. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Un saucisson. Un saucisson, d'accord. Je te sortirai ça. Voilà. Ensuite, encore 2 choses. Un morceau de fromage. Bon, je te sortirai ça aussi. Et ensuite, et qu'est-ce qui me manque le plus? Une petite bouteille de vin. une petite bouteille de vin. Allez, je te sors ça. Je te mets un petit pétrus? Allez, un pétrus. Eh ben allez, je te sors ça. Alors, dis-moi, Christophe, on se fait la petite dernière question ensemble. S'il y a des futurs expatriés qui nous regardent, ou bien s'il y a des personnes depuis des mois, des années ou des semaines qui se disent « Ah, il faut qu'on s'expatrie, il faut qu'on s'expatrie », que ce soit en Ukraine ou ailleurs, mais qui passent jamais le cap. Hein. On ne juge personne, chacun est comme il est. Mais voilà, il leur faut peut-être un petit coup de pied au cul ou quelqu'un comme toi qui leur dise « Non, mais moi aussi j'avais le trac au début, mais ça vaut la peine, foncez ». Qu'est-ce que tu as à leur dire pour les rassurer peut-être? Pour vous rassurer, vous ne serez jamais seul, vous serez toujours accompagné. Il faut passer le cap, il faut sauter. La barrière de la langue, on arrive à la sauter. Ça met un peu de temps, c'est vrai. Il faut au moins plusieurs mois pour réussir à comprendre ce qu'on nous dit. Mais une fois qu'on a passé cette barrière-là, tout est possible. Et c'est un pays vraiment où tout est possible. D'accord, donc foncez quoi, c'est ça? Foncez, allez-y. Allez, ça marche. Bah écoute, alors un grand merci si vous êtes encore là à 15-20 minutes de la vidéo. Hein, c'est pas tout le monde qui est encore là à cette heure-ci, donc si vous êtes encore là, bah, mettez-moi un petit commentaire ou mettez courage en commentaire pour dire oui, on est encore là, Mathieu. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos, que ce soit en Ukraine ou à travers le monde, avec des entretiens, des interviews comme ça d'expatriés. Un petit pouce bleu, n'oubliez pas, j'ai un petit compte Tipeee si vous avez envie de donner un petit don, si vous avez envie bien sûr. Vous retrouvez mon compte Tipeee en description, c'est pour les enfants malades. Tous les dons après on les transforme en cadeaux et on va dans les hôpitaux de chaque pays du monde. Vous avez déjà plein de vidéos en description. Et puis un grand merci à Christophe d'avoir joué le jeu pour l'interview. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on doit faire quand on vient à Kiev, qu'on soit un expatrié de Odessa, qu'on soit un expatrié ici, qu'on soit un vacancier même pour un week-end. On vient faire un petit bonjour à Christophe parce que en plus c'est vrai qu'il est un mec super sympa, c'est un mec déjà super sympa, même si vous achetez même pas une éclair au chocolat. Mais voilà, et juste pour la petite anecdote, je leur dis, tout à l'heure j'arrive donc dans la pâtisserie, d'accord? Et il y avait des clients, parce qu'il y a pas mal de monde, donc il y avait des clients. Et j'avais vu, il y avait 2 éclairs au chocolat, d'accord? Donc je m'étais dit, voilà, je m'en prendrai une, parce que j'adore les éclairs au chocolat, vraiment, promis. Et il y a une dame qui arrive avec son enfant, non? C'est ça, oui. C'est ça, c'est une clientèle fidèle. C'est une cliente fidèle? Cliente fidèle, elle arrive, et le gamin, donc pris tous les éclairs. le gamin il dit, je veux 2 éclairs au chocolat. Il est resté les 2 dernières. Bon, j'ai rien dit, mais j'étais dégoûté, quoi.
Bon bref, c'est la vie, c'est comme C'est ça. la vie. Mais voilà. Donc, revenir pour prendre. il faut absolument passer un petit coucou, même si vous buvez qu'un petit café, c'est toujours sympa. Il vous donnera plein de pépites sur Kiev, où aller à visiter, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, puis vous mangerez un bon petit chose comme ça. Voilà les amis. Merci Christophe. Salut à tous.